de la communauté Amara Org. Ah, c'est si bien d'être de retour à la ferme de Monsieur le Fermier. On peut dire ça si bien, Monsieur le Fermier. Dire ferme difficile 3 fois de toute façon, peu importe les enfants. Vous pouvez maintenant... Regardez partout et... Maman et moi, nous nous installons ici sur la terrasse et peut-être boire un café ou quelque chose. Nous profitons simplement de l'air frais de la campagne et si quelque chose se passe, vous pouvez bien sûr revenir. Venez et dites quelque chose, Nickels, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, amusez-vous bien. Exactement. Et n'oubliez pas d'être très sage et respectueux envers Monsieur le Fermier, d'écouter et de faire ce qu'il vous dit. Alors, il vaut mieux que vous soyez un peu plus prudent dans vos relations avec les animaux. Et en cas de question, il vaut mieux demander une fois de trop que pas assez. Alors, les enfants, amusez-vous bien. À plus tard. Oh, bonjour les enfants. Bienvenue à ma ferme. Je suis ravi que vous soyez là. Aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses sur tous nos animaux de la ferme et vous amuser beaucoup. Je peux vous le garantir. Youbidoubidou, je suis tellement content d'être ici, c'est si cool et j'espère que nous pourrons aussi caresser ou nourrir les animaux. Cela serait vraiment super cool. Oh oui, j'ai vraiment hâte d'entendre les histoires de Monsieur Bauer et d'apprendre sur les animaux en général. J'ai hâte de voir les cochons. Dis, on peut monter un cochon? Ce serait tellement amusant. Très drôle, Juliane. Je suis sérieux. Eh bien, allons d'abord voir les vaches. Sous-titres de la communauté. Amara Org. Par Sérénerche. Alors les enfants, nous voici maintenant avec les vaches. Allons, nos vaches. Et en général, tous les animaux de cette ferme ont aussi leur propre nom, mais cela prendrait une éternité si je devais vous les dire tous, mais ils existent certainement, et comme vous pouvez le voir, nous avons également de jolis veaux ici, et les vaches ici à la ferme. Nous vous saluons, Ici, du et lait, certainement vous le de la connaissez. maison si vous buvez un verre de lait là-bas. Vous n'avez même pas besoin d'avoir peur des vaches, même si elles sont comme ça. Où sont les vaches? En fait, des animaux très très calmes et paisibles. Est-ce que quelqu'un de vous sait comment traire une vache? Maiden? Jamais entendu parler. Comment ça marche? Emma, c'est vraiment simple. Il suffit de tourner la treilleuse. Appuyez, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Je ferais mieux de vous montrer comment ça se passe, mais pour ça, je vais d'abord enlever mon manteau et Je vais juste chercher une mon... fois pour le lait frais. Donc, on prend d'abord un seau et on peut commencer. Il faut saisir l'utérus au bon endroit, et ensuite on déplace le lait ou on masse le lait hors de l'utérus. C'est bien sûr beaucoup de travail avec autant de vaches et rassembler suffisamment de lait, ça fait vraiment transpirer. C'est pourquoi nous avons également ce que l'on appelle des machines à flétrir. Ils sont connectés au pied de la vache et le lait coule ensuite dans les seaux. Bien sûr, le plus important est que il est important que la vache se sente à l'aise et qu'elle se porte bien, c'est toujours la chose la plus importante avec les animaux. J'ai une question, Monsieur Bauer. Combien de fois les vaches sont-elles traites? Bonne question, Anna. Les vaches sont traites 2 fois par jour, le matin et le soir. Et on peut boire le lait directement. Et à quoi ressemble une telle lait frais? Oh oui, on ne peut pas la boire directement, c'est crémeux et riche. Et on l'utilise aussi pour faire du beurre et du fromage. Très très délicieux. Oh là là, ça a l'air tellement délicieux. Malheureusement, je suis intolérant au lactose. Mais avant, j'aimais beaucoup manger et boire Dois-je ça. aussi traire une vache comme ça? Oui, je m'en suis déjà douté que quelqu'un voudrait certainement s'y essayer par lui-même. Ouais, Julian, tu peux essayer, mais sois prudent. Et Anna et Emma, vous pouvez regarder ici, ou vous pouvez simplement regarder les autres vaches, mais soyez toujours prudentes. D'accord. D'accord, donc ça se sent un peu bizarre. Donc je n'ai jamais touché quelque chose comme ça. Mais ça se sent aussi agréablement chaud. Ouais, Julian, c'est parce que les vaches ont une température corporelle légèrement plus élevée que nous, les humains.
Ah, regardez les gens, ils ont l'air si paisibles quand ils mangent. Monsieur le fermier, les vaches mangent-elles seulement du foin? Bien vu, Homer. Oui, tout à Les fait. vaches sont très paisibles et elles passent en fait toute la journée à manger. Et ils ne mangent que des aliments végétariens, par exemple du foin comme le veau que tu as là, mais tu vois aussi les autres brouter et simplement manger l'herbe. Oh, regardez les gens, je me suis fait un nouvel ami ici. Oh, il a un pelage si doux et est très câlin. Mec, c'est si beau. Monsieur Bauer, est-ce que ces petites vaches donnent déjà du lait? Parce que ce sont aussi enfants vaches, je veux dire veaux. Et regardez, voici ce petit veau. Regarde comme il boit du lait de sa maman vache. N'est-ce pas mignon? Oui, exactement, Anna, les bébés des vaches sont appelés veaux. Et non, ils ne produisent du lait que lorsque les vaches sont adultes et ont déjà eu leur propre veau. Les vaches sont un élément absolument essentiel pour notre ferme, car la production de lait est vraiment très importante. N'hésitez pas à regarder encore un peu ici, mais nous allons bientôt passer aux prochains animaux. Alors, les vaches sont vraiment cool, mais j'ai découvert quelque chose de complètement différent ici derrière toi. Les porcs sont maintenant. Oh oui, va là-bas ensuite. J'ai vraiment hâte de voir les cochons. Sous-titre de la communauté Amara Or. Oh, regarde là-bas. Le cochon, il se roule complètement dans une flaque de boue. Ha, j'aime aussi les flaques de boue, mais je saute dedans avec des bottes en caoutchouc. Je ne me roulerai jamais complètement dedans. On se retrouve vraiment dans la merde avec ça. C'est tellement drôle. À la prochaine fois, vas-y. À la prochaine Oui, fois. Juliane, les porcs trouvent vraiment ça génial dans la boue, mais fais attention à ne pas tomber toi aussi dans la soupe de boue. Oui, tout à fait. Donc ici vivent les cochons et ils ont actuellement de petits porcelets, ou comment dire Non, je dis correctement. porcelets. Et les cochons sont également très importants ici à la ferme, tout comme les vaches. Ah, vraiment cool. Et regardez ici cette énorme meule de foin. Je trouve ça vraiment cool ici. En tout cas, Monsieur Bauer, est-ce que les cochons ont aussi leur propre nom? Comme je l'ai dit plus tôt, tous nos animaux ont un nom, y compris notre cochon Emma. On ne peut pas seulement distinguer les cochons par leur nom parce qu'on ne le voit pas de l'extérieur, ils ont tous des taches et des formes uniques. Mais cela s'applique de toute façon à tous les animaux. Chaque animal est unique et spécial. Monsieur Bauer, j'ai une autre question. Donc, encore sur le sujet de la boue. Donc, je veux dire, j'aurais entendu ou appris quelque chose à l'école. Les cochons feraient cela pour se laver, mais si on se roule dans la boue, on devient vraiment sale. Pourquoi font-ils ça alors? Font-ils ça pour se camoufler? Eh bien, presque. On peut donc comparer la boue chez les porcs à de la crème solaire. La boue protège en effet la peau du porc du rayonnement solaire, et elle la garde vraiment propre aussi. Et puisque nous parlons de l'exposition au soleil, en été, cela garde les cochons au frais et les protège également contre les bactéries. Et vous le voyez bien, ils adorent S'il vous aussi plaît. se rouler dans la boue. Monsieur Bauer, j'ai une question. Peut-on caresser les cochons? Et si oui, est-ce que je peux caresser un cochon? Julian, en général... Je ne voudrais vraiment pas, tu deviendrais complètement sale à cause de la boue. Et en plus, les cochons sont des animaux très très timides et ce que l'on ne voit pas, peut-être pas au premier coup d'œil, très vite. Et si vous vous approchez trop vite d'eux, ils sont tout de suite partis et peuvent parfois causer un sacré chaos. Alors, peut-être mieux regarder de plus loin. Oh, regardez les gens. Ce cochon ici a l'air d'être si ça rirait. Alors, tous les cochons ici semblent si heureux et moi aussi. Réutilisation de la queue comme ça. Oink, oink, oink. Oh mon Dieu, Emma, ça ne marche pas. Oink, 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 ça marche. Comme ça. Oh 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 oh, c'était vraiment très bien, Julia. Et Emma, j'ai aussi aimé le tien. Et oui, nos cochons sont vraiment très heureux ici. Et c'est aussi notre responsabilité principale en tant qu'agriculteurs. Nous devons bien sûr veiller à ce que nos animaux, ça va bien et qu'ils sont heureux. Oh, homme, je suis vraiment content que le cochon se porte si bien, mais
Bauer, il y a vraiment Il ici. y a de la paille partout, alors. Est-ce que les porcs mangent ça du tout? ou Qu'est-ce quoi? qu'ils mangent? Très bonne question, Juliane. Oui, les cochons aiment manger de la paille, mais ils préfèrent encore plus manger des légumes et des céréales. Nous veillons également à ce qu'il y ait toujours suffisamment et aussi varié pour les cochons. Super! C'est tellement cool, Monsieur Bauer, que vous nous parliez autant de tous ces animaux ici. J'ai déjà appris tellement de choses. Merci, Monsieur Bauer. Oh 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 oh, merci Anna, c'est vraiment un compliment très agréable. Bon, nous avons presque fini avec les cochons. Je suis heureux que vous vous amusiez autant et j'espère que vous aurez autant de plaisir avec les prochains animaux. Nous allons maintenant continuer avec les oies. Salut! Sous-titre de la communauté Amara.org. Ce sont déjà les oies là-bas. Sous-titre de Stéphanie Gage. Wow! Les oies sont vraiment bruyantes. Ici, vous l'avez déjà entendu exactement. Voici nos oies. Mais ne vous inquiétez pas, elles peuvent aussi être très mignonnes. Je dirais que nous devrions entrer ici, mais vraiment, Moi aussi. encore une fois, je tiens à le souligner avec prudence, très soigneusement et calmement. Eh bien, je suis très prudent ici. Mais regardez comme cette oie curieuse, très douce pauvre oie. Sous-titre de Stéphanie Gage. C'est cool. Il y a aussi une plume d'oie. Monsieur le fermier, puis-je la voir? Oui, tu Ce peux sont le en faire réalité maintenant. des Des oiseaux très sociables qui aiment recevoir de la visite. Mais, comme je l'ai dit, restez très calme. Les oies perdent souvent une plume, ça arrive, tout comme nous perdons des cheveux, et si vous en trouvez une, vous pouvez la ramasser et la garder. Mais bien sûr, seulement ramasser si la plume est tombée d'elle-même et que vous la trouvez par terre. Ne pas la faire sortir de l'oie. Cela fait mal à l'oie en premier lieu, et en second lieu, les oies ont aussi besoin de leurs plumes pour voler, et bien sûr, elles les tiennent au chaud, comme tous les oiseaux. D'accord, Ah, merci. Kniciam. Honneur, Monsieur Bauer. Bien sûr, je ne vais pas arracher une plume, donc je... Prenez certainement ceux que j'ai trouvés là, parce que je n'aime pas non plus quand on me tire les cheveux. Je ne tirerai pas simplement les plumes à n'importe qui. Très bien, Juliane, tu as compris. Et maintenant, quelques informations générales sur les oies. Les oies sont des oiseaux aquatiques. Et prenez, en plus des oies que nous avons ici, il y a aussi des oies sauvages. Ce sont des migrants et en hiver, ils volent vers des pays plus chauds. Et ils peuvent voler, mais où vont-ils? Donc, comme je l'ai déjà dit, les oies sauvages volent vers des pays plus chauds pour échapper au froid de l'hiver, vers l'Europe centrale ou même plus loin au sud, jusqu'en Espagne. Et au printemps, ils reviennent à nous. Mais comme je l'ai dit, ce sont les oies sauvages. Nos oies restent ici et hibernent à Oh, Chenal. mec, c'est vraiment très excitant. J'apprends tellement ici. Mais Monsieur Bauer, qu'est-ce qu'une oie, en fait? Bonne question, Anna. Repas d'oie. Quoi? Des céréales? Mais contrairement aux vaches, par exemple, elles ne sont pas végétariennes, car elles mangent aussi de petits insectes de temps en temps. Ah, intéressant à savoir. Et comment les oies se protègent-elles contre les ennemis, par exemple? Encore une bonne question, même une meilleure question, mais c'est assez agréable. Alors demandez, les oies sont des animaux très très attentifs et quand un danger menace, elles cacardent très très fort pour avertir les autres. Et en plus, ils peuvent non seulement voler, mais aussi courir très vite. Et donc, certains prédateurs pourraient être tellement effrayés par le cancanement qu'ils La s'enfuient. technologie me guette. Beaucoup de choses se passent. Mais maintenant, je commence aussi à être un peu fatigué d'expliquer tout ça. Peut-être que nous ferons une pause bientôt, mais vous pouvez encore regarder autour de vous ici pour un moment. Alors, avant de prendre une pause bien méritée... J'ai encore une question pour vous. Comment vous avez aimé jusqu'ici et qu'avez-vous appris jusqu'ici? Ah oui, donc j'aime vraiment beaucoup jusqu'à présent. Donc jusqu'à présent, j'ai appris qu'il y a beaucoup d'animaux différents dans une ferme. Et chacun a sa propre tâche. En tout cas, tous les animaux sont uniques. C'est pourquoi ils ont tous leur propre nom. Je trouve ça vraiment cool. Et j'ai appris jusqu'à maintenant combien il est important. Prendre soin des animaux est bien plus encore, mais je pense que ça va dépasser la limite si je liste tout maintenant. Hé hé.
Et j'ai appris qu'une ferme peut être un endroit vraiment drôle parce que je trouve que les animaux sont vraiment cool et drôles. Surtout les cochons dans la boue. Oh, ce sont vraiment de superbes découvertes, les enfants. Je suis content que vous ayez été si attentifs. C'est beaucoup de travail, n'est-ce pas, Monsieur Bauer? Oh oui, c'est bien sûr beaucoup de travail pour prendre soin de tous ces animaux. Mais le bien-être des animaux me donne aussi beaucoup en retour et j'y prends beaucoup de plaisir et de joie. Et surtout, si je peux aussi apporter de la joie à vous, les enfants, c'est super. Et en plus, ce n'était pas tout ce qu'il y avait à la ferme. Nous allons découvrir beaucoup plus aujourd'hui. Parce que après la pause, quand vous serez prêts, nous irons voir les chevaux. Des chevaux! Oh! Qu'est-ce qui se passe avec toi, Armin? Qu'est-ce qui se passe avec toi, Armin, s'il te plaît? Hey les gars, quoi de neuf? C'est moi, Emma Oiseau. Si vous voulez en savoir plus sur la famille Oiseau, allez jeter un coup d'œil sur Spotify, passons par iTunes ou Amazon Music. Vous trouverez nos formidables radiodramas et croyez-moi, ils sont vraiment cool. Et je dis juste une chose, amusez-vous bien à l'écouter.